kilos de cannabis dans le coffre, vous faites contrôler par la police, vous êtes connu des services. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est une vraie question. Vous avez un individu qui a été condamné il y a 6 mois devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a pris 5 mois d'emprisonnement avec sursis. À ce moment-là, il n'était pas connu des services de police ni de justice. Il n'avait pas de casier judiciaire et on n'avait aucun élément sur lui. 6 mois plus tard, on le retrouve à nouveau devant le tribunal correctionnel, toujours pour des faits de trafic de stupéfiants. Et le juge qui va devoir le juger ce jour-là, il va se poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire de cet individu? Quelle est la meilleure des sanctions? Quelle est la meilleure des peines que je peux prononcer pour que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, il ait plus jamais envie de faire du trafic de stupéfiants? Et donc, il y a cette notion de récidive, mais il y a la notion du sens de la peine qui est extrêmement important et qui rentre bien évidemment en jeu quand on parle de récidive. Parce que la récidive, en fait, c'est le casier judiciaire. Et le casier judiciaire, c'est quoi? C'est le CV de l'individu. Lorsqu'on passe devant un juge, le juge, il nous connaît pas. Il sait pas d'où on vient, il connaît pas notre vie, il connaît pas nos problèmes, il connaît rien. La seule chose qu'il connaît, c'est notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre lieu de naissance, l'adresse où on vit et notre casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est le CV. C'est toutes les choses qu'on a fait dans sa vie, toutes les fois où on est passé devant un tribunal correctionnel et toutes les infractions qu'on a commises. Il y en a beaucoup qui se battent pour effacer leur casier judiciaire pour pouvoir avoir accès à des jobs auxquels ils n'auraient pas accès s'ils ont un casier judiciaire, si le B2, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, n'est pas exempté de toute condamnation. Et donc, le magistrat, le juge, il va regarder quel est le passé judiciaire, quel est le parcours de ce délinquant, quels sont les efforts qu'il a mis en œuvre depuis sa dernière condamnation et surtout, pourquoi il a recommencé. Et là, le rôle de l'avocat, il est essentiel. Le rôle de l'avocat, il va être essentiel parce que on va devoir non pas nier l'évidence. La personne, elle a été condamnée il y a 6 mois, elle est à nouveau devant le tribunal correctionnel, elle a recommencé, elle a recommis une infraction, il n'y a pas de débat. Mais on va être là pour expliquer, pour contextualiser, pour humaniser un dossier. Et pour montrer que derrière une récidive, il y a parfois une histoire, un échec, mais il y a aussi une possibilité d'évolution. Et donc en fait, comprendre la récidive, c'est comprendre que la justice ne sanctionne pas seulement un acte, elle juge un parcours. Et c'est précisément sur ce terrain-là que tout se joue.